Et il y a 3 choses qui se sont passées au moment de la croix. Et justement, dans Galates, on voit Galates chapitre 3, au verset 13. Vous voyez, on est toujours dans le texte de Paul qui écrit aux Galates. Et il commence au 3e chapitre, au 1er verset, à propos de ce que Jésus nous a été peint comme crucifié. Alors il nous le repeint à nouveau. Il réitère l'enseignement de la croix aux Galatiens. Amen. Et je réitère le message de l'évangile ce soir. Peut-être qu'il y a des gens, vous êtes convertis depuis des années et vous avez besoin qu'on réitère, qu'on vous remontre à nouveau qu'est-ce que la croix, qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Et dans son enseignement, il va dire Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Vous êtes avec moi? Vous êtes en train de vous endormir? Jésus a été crucifié pour une raison très précise. On vient de lire là que Jésus a été crucifié sur la croix pour que nous recevions l'Esprit qui avait été promis. Quelqu'un a besoin de recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un a besoin d'être touché par la puissance de Dieu. Quelqu'un a besoin d'être baptisé dans l'Esprit de Dieu. Amen! Quelqu'un a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit ce soir. Quelqu'un, cet endroit a besoin d'être envahi par la puissance de Dieu ce soir. Donc à la croix, il s'est passé ça. La bénédiction a été débloquée. La bénédiction a été libérée pour vous. Et de quelle manière? Par la destruction de la malédiction de la loi. Ouvrez vos Bibles dans Colossiens chapitre 2, au verset 14 et 15. Je n'entends pas le bruit des feuilles des Bibles. Allez, je suis choqué, je vous le dis. Tu m'as dit que je venais prêcher chez les protestants. Moi, j'imagine les protestants avec la Bible sous le bras. Ils dorment avec, quoi. Je sais pas, c'est peut-être une idée un peu romantique. Je vais vous dire, les protestants, là, vous ramassez une baffe. Les catholiques, ils ont leur Bible. Il y a des catholiques qui ont une Bible ici, non? Vous avez votre Bible avec vous? Perdu! Ah, Seigneur. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé, il l'a cloué à la croix. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient devant Dieu a été effacé, il l'a cloué à la croix. Un vrai chrétien, il croit cela. C'est le fondement de ta foi. Et le verset juste après, c'est le verset 15, il dit « Et il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. » Par la croix. Donc à la croix a été accomplie aussi ta délivrance. À la croix a été accomplie ta délivrance, la délivrance des malédictions de la loi. Les malédictions de la loi, ce sont des malédictions sur plusieurs générations. Si vous lisez dans la parole de Dieu, allez chercher, tapez malédiction de la loi, vous allez voir, c'est plusieurs générations de malédictions. Et Jésus, en mourant sur la croix, nous a délivré des malédictions de nos pères. Si vous avez des parents, des ancêtres qui étaient dans la sorcellerie, dans l'antisémitisme, toutes sortes de trucs comme ça, des choses qui ouvrent des portes sur plusieurs générations, l'idolâtrie, le spiritisme, les péchés sexuels, eh bien, vous avez été délivrés. Et quand vous êtes né de nouveau, vous avez renoncé à la belle manière de vivre de vos pères. Donc vous rentrez dans une vie nouvelle. Vous êtes devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Et c'est ça le christianisme. Mais des fois, il y a des trucs qui tiennent un peu là. Et on a besoin de taper dedans dans la prière. C'est pour ça qu'on doit couper des fois les liens ancestraux. Il y a des gens vraiment, ils ont besoin de délivrance des liens ancestraux. On doit les adresser dans la prière. Donc à la croix, vous avez été délivrés même des péchés de vos pères et des esprits familiers, de ces puissances de ténèbres qui essaient de se loger en vous. Vous connaissez des gens qui sont dans la voyance, des guérisseurs? Vous en connaissez? Levez la main, bougez la main. Vous n'en connaissez pas?
Si vous parlez avec un guérisseur, vous allez voir qu'il n'a même pas eu le choix. C'est venu en lui. C'est comme un cas de possession. Les voyants, ils voient, ils ne veulent pas, mais ils voient quand même. Ils ont des flashs, ils voient. Alors, soit ils souffrent avec ça, soit ils s'accommodent, soit ils en profitent. Mais quand vous les amenez à Jésus, il faut les délivrer. Parce que si vous ne chassez pas la bestiole qui est à l'intérieur, la bestiole, elle reste. Amen. À la croix, vous avez été délivrés. C'est pour ça qu'il y a des miracles au milieu des croyants galatiens, je ne sais pas comment on dit là. Alléluia, les chien. Non, on dit chien. Gloire à Dieu. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, parmi les miracles qu'il y avait là, donc Paul parle, il chassait les démons. Il y avait de la délivrance. Voilà un véritable tableau de la crucifixion. Et puis, il n'y a pas que ça. La Bible dit dans Ésaïe, ouvrez votre Bible, je fais exprès, vous n'avez pas votre Bible, ouvrez votre Bible. Dans Ésaïe 53, faites ta Bible, c'est bien. Ésaïe 53, versets 4 et 5, vous pouvez lire tout Ésaïe 53, c'est une prophétie extraordinaire sur le serviteur souffrant. C'est Christ, celui qui a été offert pour nos péchés. Et la Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies, de nos péchés, de nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. À la croix, Jésus a pris nos maladies. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies. Il nous a guéris, délivrés et sauvés. Amen. Et bien c'est comme pour le billet de loto. Vous pouvez avoir un billet de la loterie nationale. Vous pouvez avoir tous les numéros et même les avoir dans l'ordre. Comme ils sont sortis. Vous gagnez le gros lot. Mais si ce billet-là, si vous ne signez pas votre accusé-réception, l'argent va rester dans la poche de l'État. Ça vous choque que je parle d'argent pour vous parler de Dieu? Le premier qui a fait ça, c'est Jésus de Nazareth. La parabole des talents. Il donna un talent à 10, à 5, 3, distribution de talents. Les talents, c'était de l'argent, de la monnaie. Pas des dons spirituels ou artistiques. Non. Et Dieu veut faire prospérer ses finances aussi. Dieu veut que tu prospères. Oui, amen. Est-ce que quelqu'un veut prospérer ici? Quelqu'un ne veut pas prospérer. Ok, vous voulez devenir pauvre, moche, malade et rejeté de tous. Venez devant pour prier pour vous. Vous puissiez recevoir quand même ce que vous attendez de Dieu. Venez. La personne s'approche. C'est bizarre. Dans le monde entier, je fais toujours cet appel. Il n'y a personne qui vient. J'ai pas encore eu une personne qui a eu le culot de venir pour que je lui impose les mains pour qu'il devienne moche, pauvre, malade et abandonné de tous. C'est qu'on a la même définition de la bénédiction. Et si nous, petites cervelles mortelles, nous réfléchissons comme ça, plus forte raison, Dieu créateur. Ce n'est pas des projets de malheur qu'il a pour toi, mais de paix, de bonheur, de prospérité. Ah, il y a des amen un peu. Quand même. Ça va, je ne suis pas trop tout seul ce soir. Et Jésus t'aime. Dieu t'aime. Il a donné sa vie sur cette croix pour que ce soir tu puisses recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Que ce soir tu puisses ouvrir ton cœur, toutes les blessures, tous les cailloux qui sont à l'intérieur, tu puisses lui abandonner, qu'il puisse guérir ta vie entière. Que tu puisses marcher avec lui, rempli du Saint-Esprit, rempli de la joie du Seigneur. Alléluia. Qu'il puisse guérir ton corps. Fais des miracles ce soir, Seigneur. Alléluia. Je te demande au moins un beau miracle, Seigneur. Une belle guérison, au moins une. Au nom de Jésus. Vous savez, c'est un Dieu de multiplication. Il bénit, il multiplie. Il multiplie la bénédiction. Est-ce que c'est vrai qu'on peut attendre des miracles ce soir? Sur quelle base on peut s'appuyer? Après tout, peut-être quelqu'un a raison, peut-être
peut-être que c'est que du passé, que c'est un livre historique. C'était pour leur époque, et puis nous, aujourd'hui, non. Quelqu'un a besoin de faire rencontre personnelle avec Jésus ce soir. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, ouvrez vos Bibles. Au verset 8, il est écrit: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Église doit dire Amen. C'est la parole de Dieu. Excusez-moi, je vais le répéter, il y en a qui n'ont pas entendu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les petits enfants là-bas, vous pouvez rencontrer Jésus ce soir. Être remplis du Saint-Esprit. Il suffit juste que vous ouvriez votre cœur au Seigneur et vous allez recevoir. Amen. Dieu, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les dieux célestes, en Christ. Et les dieux célestes sont ici au milieu de nous ce soir, puisque Christ est au milieu de nous. Comment je peux affirmer ça, que Jésus est au milieu de nous? C'est écrit dans sa parole. La parole de Dieu dit: là où vous êtes assemblés, 2 ou 3 en mon nom, je suis au milieu de vous. Pourquoi il n'a pas dit: là où vous serez assemblés 2 ou 3 en mon nom, je serai au milieu de vous? C'est au présent éternel qu'il a parlé. Il a dit: je suis. C'est le Dieu éternel. Et il y a comme une distorsion du temps. Quand nous nous assemblons 2 ou 3 au nom de Jésus-Christ, la présence éternelle de Dieu est manifestée. C'est pas qu'il n'était pas là avant, il est partout en même temps, il est omniprésent. Mais quand on est assemblés 2 ou 3 ensemble, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et quand cette chose se passe, il se produit des miracles. Tout simplement. Il ne s'agit pas d'être protestant, d'être catholique. Là. Il s'agit de Jésus et de Jésus. Il s'agit de la présence du Seigneur, du toucher de Dieu. Quelqu'un a besoin d'être touché par le Saint-Esprit, de goûter à la bonté de Dieu. La Bible te pose une question ce soir. Avez-vous goûté à la bonté de Dieu? Est-ce que quelqu'un n'a jamais goûté à la bonté de Dieu ici? Goûter à la bonté de Dieu. Avez-vous goûté à la bonté de Dieu? Non. Est-ce que votre être entier a goûté à la bonté de Dieu? Ou est-ce que vous avez goûté à la bonté de Dieu de façon intellectuelle, de façon poétique? Vous avez médité. Vous avez vu Jésus sur une croix, puis vous avez eu une larme. Est-ce que vous avez goûté à la bonté de Dieu? Comblez des bénédictions du Père, l'amour de Dieu. Si vous n'avez jamais goûté à l'amour de Dieu comme ça, vous avez besoin de Jésus ce soir. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Allez, un autre verset. Parce que nous voulons plusieurs témoins ce soir. Amen. Nous nous appuyons sur la parole. Si quelqu'un vous dit oui, l'évangile serait libelle, c'est n'importe quoi, c'est pas biblique, vous pourrez répondre. C'est étonnant ce que vous dites parce que ce soir-là, il n'a fait que parler de ce qui est dans la Bible. Il nous a lu plusieurs versets de la Bible. Et les jouets sont tombés dans l'onction. Éphésiens, chapitre 3, au verset 20. Ouvrez vos Bibles, regardez dedans. Éphésiens chapitre 3, au verset 20. Voici encore un verset sur lequel je peux m'appuyer de façon absolument radicale, sans aucune arrière-pensée, sans aucun doute, que Dieu veut faire des miracles au milieu de nous ce soir, que c'est sa volonté parfaite, un désir ardent de la part de Dieu. Dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 20, il est écrit: Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, soit la gloire en Jésus-Christ et dans l'Église au siècle des siècles et dans toutes les générations. Et le verset finit par Amen. Quelqu'un n'a pas bien compris. Je vais vous le redire. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
Alors arrêtez de limiter Dieu. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, ce que nous osons penser. C'est-à-dire que ça dépasse notre pensée. Ça dépasse notre compréhension humaine. Amen. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons, pensons, soit la gloire. La gloire. En Jésus-Christ. Ok, ça c'est bon, ça va. La gloire en Jésus-Christ, c'est bon. C'est Jésus, c'est Dieu, c'est la gloire à Dieu, c'est bon, nous, pauvres pécheurs. Mais ça ne s'arrête pas là, verset 1. En Jésus-Christ et dans l'Église. Wow. C'est-à-dire que la gloire de Dieu, la façon dont elle s'est manifestée en Jésus-Christ il y a 2000 ans, doit aussi se manifester dans l'Église comme elle s'est manifestée à l'époque des Galatiens. Oh. Et dans toutes les générations, dis à ton voisin ma génération. Ma génération. Dans ma génération, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, maintenant tu dois confirmer ta parole par ta puissance, par une démonstration de puissance, d'esprit et de puissance. Paul venait, non pas avec des discours persuasifs de la sagesse, il nous dit dans Corinthiens, au premier chapitre, au verset 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, je pense que c'est le verset 6, ou au verset 4. Verset 4. Il dit qu'il n'est pas venu avec des discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit de puissance. Alléluia. Et vous me voyez devant vous, faible et tout tremblant. J'ai vraiment aucune puissance. Vraiment, franchement. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Et il va y avoir des guérisons, des miracles ce soir. Au nom de Jésus. Quelqu'un a une grosseur dans la poitrine, c'est en train de quitter. Quelqu'un, vous avez une grosseur dans la poitrine. Une femme ici qui a quelque chose dans le sein, je le sens très fort dans mon esprit. C'est en train de partir. Au nom de Jésus. Je serais très content que vous puissiez vérifier, allez vous mettre dans un coin, et vous vérifiez, et vous venez nous témoigner que les nodules sont partis. Qui est cette personne? C'est vous, madame? Vous avez des grosseurs dans la poitrine. Allez dans un coin, puis vous allez vérifier tranquillement. Allez, commencez à applaudir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est le il est le même hier aujourd'hui éternellement. Et il prêche pas les lettres, il prêche l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est parti?